Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Et aujourd'hui, on se voit pour la présentation du mode solo de Doggerland. Et je vais réaliser donc une partie solo complète pour vous montrer comment ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme mise en place particulière pour jouer au mode solo? Eh bien, déjà, pour commencer, on fait bien attention de retourner le plateau sur le côté 1-4 joueurs. Une fois qu'on a fait ça, on fait une mise en place tout à fait normale concernant le plateau central. Mais ce qui va changer, c'est qu'on va prendre cette tuile qui est spécifique au mode solo et on va la placer sur l'action chaman qui permet de devenir premier joueur dans une partie multi. Donc, on la met par-dessus l'action de premier joueur, hop, comme ceci. Il n'est pas nécessaire d'installer les objectifs communs puisqu'on ne s'en servira pas pendant une partie solo. Et puis ensuite, c'est tout ce qui change concernant le plateau central. Concernant la mise en place du plateau du joueur humain, eh bien, il n'y a pas grand chose qui va changer si ce n'est qu'on va commencer, on est toujours premier joueur en quelque sorte, on a toujours la petite hutte pour suivre le déroulement des différentes phases de la manche. En revanche, au niveau des ressources de départ, c'est un petit peu différent puisque on n'a pas de viande. Voilà, on a juste 3 fruits et le reste, c'est comme en multijoueur, c'est inchangé, 3 outils et 3 pots. Là où on va avoir le plus de changements, c'est pour installer l'automa. Donc on va prendre un plateau multi qu'on va retourner, donc, et puis au dos, on va avoir le plateau solo. On va se choisir un niveau de difficulté, donc niveau 1, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Moi je vais jouer en mode 2 étoiles, moyen. Et là on voit qu'on a droit à 2 tuiles de disette maximum dans la partie. Donc on les prend, ces tuiles disette, et on va les positionner à l'endroit qui est dévolu à ça. Si jamais on n'avait plus, donc on devait prendre une tuile disette et qu'on n'en avait plus ici, pendant le jeu, eh bien, on aurait perdu la partie. Donc ça, c'est une condition de défaite. Si jamais, hop, j'en prends deux, ça va. Je vais en prendre une troisième, j'en ai plus, c'est perdu. Donc on les positionne là. Ensuite, on n'a pas d'objectif commun en solo. On a des objectifs qui sont spécifiques au mode solo. Donc on a toute une pile d'objectifs comme ça ici qui vont venir remplacer les objectifs communs. Donc on ne va pas placer sur le plateau central. À la place, on va en choisir ici un certain nombre qu'on va positionner. Alors ça va dépendre du niveau de difficulté. En 2 étoiles, on en met jusqu'à arriver à 2 étoiles, c'est-à-dire qu'on en met 7. Et pour réussir la partie, il faudra réaliser 5 objectifs sur les 7, dans le mode de difficulté moyen. Quand on joue en facile, c'est 4 objectifs à réaliser sur les 6 qu'on met, et en mode difficile, c'est 6 objectifs sur les 8 qu'on met. Donc ça signifie que dans le mode solo, on ne compte pas ses points, juste il faut réussir un nombre minimum d'objectifs sur tous ceux qu'on nous propose, et tout en gérant la disette, ne pas épuiser, on peut épuiser maximum le nombre de tuiles disette qu'on a placées sur le board. Ensuite de ça, on va prendre des cubes rouges, des cubes bleus. Donc les cubes rouges, ils vont nous servir à nous-mêmes à valider les objectifs ici. Les cubes bleus, ils vont servir à l'automa pour peindre la fresque. On va ensuite prendre la chamane rouge, la chamane bleue, un bonhomme rouge, normal, pas un chef, un bonhomme bleu, un bonhomme rose. Donc ça signifie qu'on est obligé de jouer avec la couleur jaune quand on joue en solo. Et on va prendre un chef blanc et un bonhomme blanc qui sont spécifiques, hein, parce qu'il n'y a pas de couleur blanche dans ce jeu. Il y a juste ces deux éléments blancs comme matériel qui sont spécifiques au mode solo et qui peuvent en fait entrer en jeu en fonction des événements qu'on a tirés. Ensuite, on a un gros paquet de cartes solo, mais on va pas tout utiliser, donc on le mélange. Et on va tirer 8 cartes, en fait. Il va y avoir une carte par manche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les autres, on peut les remettre dans la boîte, on s'en servira plus. On mélange. Et on va poser ça ici. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est déjà prêt pour jouer. Et d'emblée, ce qui est important de regarder, c'est ici, sur la première carte, on a en fait tout simplement une configuration de départ. Concernant, vous savez, les 9 tuiles qui sont installées sur le plateau au départ. Donc évidemment, au centre, on a notre campement, et notre seul campement. Et là, ça nous dit où il va y avoir les membres de la tribu, bleu, rose et rouge. On va les installer sur le plateau de jeu central et ils vont immédiatement épuiser les ressources qui s'y trouvent. Si c'est un gibier, ils vont immédiatement s'en emparer et le mettre dans leur mémoire collective qui est beaucoup plus importante que celle d'un joueur humain. Et on va commencer à mettre les animaux sur la droite et après on va remonter sur la gauche de cette façon-là.
Donc on y va pour le positionnement. Donc on va prendre le bleu, le rose et le rouge et on va les disposer comme ceci. Donc ça signifie que le bleu, il va aller ici, le rose là et le rouge là. Ce qui signifie que la ressource n'est plus du tout disponible et directement plus disponible. Parce que dans une partie à 4 joueurs, on va d'abord mettre ici, puis après on va mettre là pour épuiser les ressources. Mais là, dans une partie en solo, alors c'est comme une partie 4 joueurs, sauf qu'on épuise directement les ressources lorsque l'adversité s'y met dessus. Donc hop, donc déjà, ça va, vous voyez, ça nous a enlevé la double pierre, ça c'est en kikinant le bois simple et les lapins. Par contre, les animaux, les gibiers n'ont pas été touchés par l'installation des tribus adverses. Alors, lors de la phase de programmation, eh bien, c'est l'automa qui va jouer. On va retourner tout simplement la première carte. On va lire ce qui est écrit dessus. Donc, c'est des événements en fait qui se passent. Ça, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Il se passe toujours quelque chose. Donc là, on nous dit votre clan a retrouvé des outils non utilisés, oubliés sous une peau. Vous pouvez ajouter 2 outils à votre réserve. Donc ça, c'est cool. Alors, des fois, c'est des événements malheureux. Des fois, c'est des événements heureux pour nous. Donc là, on gagne 2 outils. Et ça, c'est bien cool, les outils. Ensuite, une fois qu'on a réalisé l'événement, on va appliquer ici cette action. Donc là, c'est une action qui nous dit d'enlever tous les objets d'artisanat qui correspondent à des colliers. Donc tout ce qui est collier, ça saute immédiatement. Donc on va voir ici. Donc ça, c'est pas un collier, c'est une statuette collier. Donc il saute. Là aussi, ça saute. Et là aussi, ça saute. Donc tout ça, il nous le prend d'emblée. Donc vous voyez, il nous enquiquine bien. Hop, je vais virer ça là, mettre ici. Donc il n'y a plus que 2 objets de disponibles. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va positionner les chamans bleus et rouges à des emplacements chamans. En fait, ça va nous bloquer pour la manche. Donc le bleu se met là où on fait les jumeaux et reproduction, et le rouge se met à la construction de mégalithes du 2e niveau. Ils vont pas les construire, ils vont pas faire ça, mais ils nous bloquent, ils se mettent dans les emplacements. Donc on va les prendre les deux. Alors le bleu, on a dit ici, aux jumeaux. Donc non disponible pour cette manche. Et le rouge, ici. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. On prend la carte, on la met ici. Le reste en dessous, on ne le réalise pas maintenant. On le réalisera pendant la phase de migration des animaux, phase numéro 4, juste avant que les animaux ne migrent. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir procéder à notre propre phase de programmation, mais là, en solo, on ne pense pas à faire le max de points, on pense à réaliser avant tout, c'est surtout ça, les objectifs. Ça, je l'avais laissé là, mais on peut l'enlever, ça retourne dans la boîte de jeu. Donc là, les objectifs que j'ai à faire pour gagner la partie, il faut que j'en fasse 5 parmi tout cela. Donc là, je vous les explique rapidement, mais je pense que ça se voit assez bien. Là, c'est réaliser 4 fresques d'un animal d'été, donc cheval ou cerf. Ici, 3 fresques d'un animal d'hiver, donc bison ou mammouth. Ici, construire 6 logements, peu importe qu'ils soient, on va dire, luxueux ou non. Faire réaliser 5 actions de la chamane. Ici, c'est avoir 10 habitants dans notre tribu. Construire 4 colliers. Et donc là, on nous explique bien que si jamais on a cette tuile, la construction des colliers, eh bien, on ne peut pas avoir en même temps la construction des statuettes d'artisanat dans une partie solo. C'est l'un ou c'est l'autre. Et ensuite, c'est développer au maximum les capacités de notre tribu en ayant 4 en mouvement, 4 en capacité d'emport et 5 en capacité de fabrication d'outils. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Donc, il faut construire son jeu en conséquence. Alors, réfléchissons. Là, ce qu'il y a, c'est que déjà, il n'y a pas de double de double pierre, pardon, puisque ça a été pris par les tribus adverses. En revanche, il y a du double bois. Donc moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est aller chercher du bois, déjà parce que c'est dispo, et par personnage placé, je vais me faire 2 bois, sachant qu'on peut maximum placer 3 composantes. Donc je vais prendre 3 membres de ma tribu, et je vais les mettre directement sur le bois. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien les chasser, comme ça je commencerai à me préparer pour l'objectif des animaux d'été. Parce qu'il faut d'abord les chasser avant de pouvoir faire des fresques. Donc ça peut être pas mal. Et il faut que j'aille chercher de la nourriture parce que j'en ai que... Là, j'ai pas de quoi nourrir ma tribu, j'ai que 3 points de nourriture. Donc peut-être que
Pourquoi pas le cerf? On voit le cerf, il est plus intéressant que le cheval, mais il demande un peu plus d'effort de chasse. Au moins 2 personnages, 3 en capacité, et on va rapporter 6 choses. Hmm. Ce que je vais faire peut-être, je vais mettre ma chamane. Peut-être aller sur le cheval alors. Ouais. Je vais aller sur ici les coquillages avec ma chamane. Hop. Donc on est en été, hein, on commence en été, hein, voir ici, hein, là, le compteur de manches, on est bien en été. Donc on ne paye pas de fourrure pour faire ça. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre mon chef et l'autre personnage qui reste pour aller chasser le cerf. Ici, comme ceci. Donc j'ai placé tous mes persos, ce qui fait que la phase de programmation, elle est terminée. Donc maintenant, on va passer à la phase numéro 2, la phase de découverte de nouvelles tuiles terrain. Donc là, on joue avec toutes les tuiles du jeu, puisque c'est comme une partie à 4 joueurs. Donc je pourrais prendre celles avec le petit bonhomme vert ou pas. Au hasard, je vais faire ça. Et on va mettre des tuiles partout où il y a des membres des tribus ou des campements ou des mégalithes. Donc là, c'est-à-dire à beaucoup d'endroits. Donc moi, je vais commencer ici. Et c'est parti. On les met toutes dans le même sens. Donc de une double pierre. Ici, ben tiens, un cerf. Ok. Là, triple fruit. Ça, c'est bien intéressant pour se nourrir. Ensuite, à côté de moi, on va avoir ben encore ici un cerf. Donc décidément, dans cette partie, les animaux, ils sortent tôt. On continue à côté, là, ici, de ma chamane. On va pouvoir placer du bois. Ok. Toujours à côté de ma chamane, ici, encore du bois. Ben, décidément, il y a une forêt. Une belle forêt à côté. Et il me manque ici, ça va être de la pierre simple. Et là, ça va être du petit gibier, des lapins. Et ici, du bois simple. Ok, donc on vérifie qu'on n'a rien oublié. Non, c'est bon. Donc du coup, ben, on passe à la phase numéro 3 de la première manche, la phase de réalisation des actions. Et là, il n'y a que moi qui réalise mes actions. Donc je les réalise dans le sens que je veux. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Bon, mais tant pis, ça commence bien. Je voulais améliorer, on ne peut pas tout faire hein, dans le jeu. Je voulais améliorer ma capacité d'emport avant d'aller chasser, mais je me suis loupé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le bois. Donc ça me fait 6 bois à prendre. Donc je vais penser, ça c'est le genre de truc qu'on oublie. Il faut vraiment penser, quand on joue à ce jeu, à épuiser les tuiles terrain, sinon ben, on fausse toute la partie. Hein. Donc là, j'épuise et je vais gagner 6 bois. Donc moi, comme j'ai tendance à être tête en l'air, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'épuiser avant de prendre la ressource. Comme ça, au moins, je pense que ça réduit les chances d'oublier. Donc 4, 5, 6, ok. Ensuite, là, avec la chamane, hop, je prends le coquillage. Donc le coquillage, qu'est-ce que ça rapporte? Ben, c'est écrit sur l'aide de jeu. Ça va rapporter une nourriture, ici, enfin un fruit et un os. Donc ma nourriture et mon os. Donc c'est vraiment un jeu, c'est un peu la dinette, hein, ce jeu. Beaucoup de conversion de ressources. Et ensuite, je vais chasser, et c'est là où j'ai mal joué, parce que je vais perdre de la ressource offerte par le cerf. Donc le cerf, on regarde si on ne s'est pas trompé. Ici, il faut avoir au moins 3 en capacité. C'est bon parce que le chef, il offre 2. Et le personnage de la tribu classique, il offre 1, c'est bien, ça fait 3. Il faut au moins 2 personnages, c'est le cas. Et donc on va gagner 2 viandes, 3 fourrures et un bois, mais on ne pourra pas tout prendre parce que la capacité d'emport de chaque perso est de 2. Donc là, lui va ramener 2 choses et lui 2 choses, ça fait 4, alors que je pourrais ramener 6 ressources. Bon, toujours est-il que je vais tout prendre, y compris le cerf. Je ramène tout le monde, tout ce joli monde dans les tentes. Et le cerf, je le mets dans la mémoire collective. Et là, je vais choisir ce que je prends. Alors, la viande. Ouais, je vais prendre la viande. Je vais prendre 2 viandes déjà, sur... Hop, je vous le mets là, ici. 2 viandes, parce que la nourriture dans ce jeu, c'est quand même la vie, quoi. C'est important. Donc, 2 nourritures que je vais placer ici.
Ça permet pas de gagner des points, mais ça permet de pas en prendre des malus. Et ensuite, j'hésite. J'hésite. Fourrure ou si je prenais... Je vais prendre une fourrure et un os. Donc, une fourrure et un os. Hop, que je vais placer ici. Et du coup, ben... ouais, c'est là. Ouais, donc, j'ai pris 2 viandes, une fourrure, un os. Donc, j'abandonne 2 fourrures dans l'histoire. Ça, c'est dommage. C'est ma première erreur du jeu que j'ai faite. Mais bon, j'ai un cerf qui est, on va dire, dessinable sur la fresque. Une fois qu'on en est là, eh bien, on a terminé la phase de réalisation. Donc, on va passer à la phase numéro 4, qui est la migration des animaux. Mais avant de faire migrer les animaux, dans le mode solo, on va appliquer l'effet de cette carte. Hop, je vous la montre bien. Donc, ça veut dire que rouge va faire 4 mouvements vers le sud. Et on va le faire de suite. Donc, il est là, il va faire 1, 2, 3, 4 et il s'arrête. Hop. Il peut pas s'arrêter sur notre camp, il peut pas s'arrêter sur un autre personnage, sur un autre que ce soit rose, bleu ou même pour même nous. S'il passe par un gibier, eh bien il s'empare du gibier, du gros gibier. Donc là, il est passé par là. En fait, en commençant là, il a fait 1, 2, 3, 4. En fait, il est revenu au point de départ, à son point de départ, mais il est passé par ce gibier, donc il collecte le cheval qu'il va mettre ici. Et ensuite, on va faire avec Rose. Rose, il va aller, lui, vers le nord de 4 également. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Il arrive sur bleu, donc il ne peut pas. Donc, il avance de 1 de plus. Donc, lui aussi, il revient à son configuration de départ. Et bleu, lui, il va partir de 2 sur la droite. Donc, il va faire 1, 2. Et il est ici. Voilà, donc ça veut dire que l'IA s'est déplacée. Cette carte, ça y est, on a complètement joué. Donc on peut la mettre ici, on ne s'en servira plus. Maintenant, on fait la migration des animaux. Mais il ne va pas y avoir de migration des animaux puisqu'il nous a chippé le cheval, donc il n'y a plus d'animaux, donc on ne fait pas. On passe ensuite à la dernière phase et ça va être la fin de la manche. Hop, ici. Donc fin de la manche, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va nourrir. Donc j'ai 6 membres dans ma population, donc je dois dépenser 6 points de nourriture. 2, la viande ça vaut 2, donc 1, 2, 3, 4, et les fruits ça vaut 1, 5, 6. Donc ça, je le jette dans la réserve, et la nourriture qui reste, eh bien, elle se gâte un petit peu, hop, donc elle bascule dans l'autre petit cercle. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir valider les objectifs qu'on aurait éventuellement réalisés. Donc là, moi, c'est pas mon cas hein, au début. Ensuite, ce qu'on fait, ben, c'est que on va avancer le compteur de manches qui est là-bas. Hop, on passe en hiver. On retourne la tuile de fresque. Là, on a du mammouth qui apparaît. Ensuite, on va faire apparaître les animaux d'hiver, mais là, il n'y en a pas sur la map pour l'instant. Ensuite, on va compléter les objets d'artisanat. Ici, un collier, une statuette et un collier. Et ensuite, on va pouvoir bouger notre camp. Donc, comme dans une partie multijoueur, on peut le déplacer de 2 cases maximum. Donc moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est de la pierre. Et je vois qu'il y en a ici. Mais en même temps, ça va être compliqué de se nourrir. Et je peux pas aller là, ici, là. Parce qu'il y a il y a l'adversité, quoi. Il y a d'autres tribus. Donc je pourrais faire... C'est enquiquinant. Là-bas, on a de la pierre, mais c'est la simple pierre. Si je viens ici, je peux faire 1, 2, y aller. Et par contre, en venant ici, je peux plus avoir accès à la nourriture, là-haut. Là, c'est pas grave, il y a des lapins ici. Donc je vais tenter ça, je vais faire 1, 2, je vais me mettre là. Ouais, je vais me mettre ici. Et puis c'est bon, et puis on va commencer un nouveau tour. Ce que je voulais vous dire, hein, parce qu'après à la présentation, je vous l'ai dit, ça, quand il fallait mettre cette tuile pour le mode solo, mais je ne vous ai pas expliqué à quoi ça servait. On recouvre, parce que ça sert à rien d'être premier joueur ici, comme on est en solo. Par contre, ça va permettre ça de bouger son campement pendant 2 fois, en fait, pendant une manche. Une première fois à la réalisation, une deuxième fois à la fin de la manche, comme je viens de le faire. Donc là, du coup, c'est terminé. Alors, on va reprendre, hop, ici, et on va recommencer. Donc,
Programmation d'action, c'est l'automa qui joue. Alors ici, ça va être... Cette saison, bison et mammouth sont plus maigres. Ils donnent une viande et une fourrure de moins. Donc ça va, on s'en fout, puisqu'il n'y en a pas sur le plateau. Ensuite, il va retirer tous les objets d'artisanat qui sont des statuettes. Alors que tout à l'heure, on avait les colliers. Donc là, c'est les statuettes. Alors, on va les virer. Statuettes, ça va s'enlever. Ça, et ici aussi. Donc, hop, ça part. Donc, vous voyez, il les enlève, les statuettes. C'est un peu chaud. Ensuite, on regarde ici. Le chaman bleu, la chamane bleue, elle va se mettre sur cette action, ici. Et la chamane rouge sur monolithe, mais le monolithe de 10 points. Hop, on voit le symbole ici. Voilà. Et puis voilà, hein, ça, pour le moment, c'est tout. Donc on met ça là, sur le côté, tranquillement. Et puis quand c'est fait, on va positionner nos personnages. Donc, ce que je vais faire, ça va être compliqué. Hein. Je voulais aller chercher de la pierre, je voulais faire un tas de choses, mais... Alors là, en plus, on est en hiver. Donc, chaque fois qu'on va faire une expédition ou chasser un gibier, mais il n'y en a pas, il va falloir utiliser de la fourrure. Hmm. Ouais. Je vais envoyer... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action chaman. Je vais envoyer ma chamane faire des bébés. Ouais, faire des jumeaux. Donc je la mets ici, avec un de mes personnages. Du coup, à la programmation, ça me coûte rien. Ok, ça c'est bon, à la programmation. Hein. Ensuite, je vais envoyer mon chef. On va prendre des malus là. Je vais envoyer mon chef construire une maison. Donc, ici, donc, je paye un outil et une fourrure. Un outil, fourrure. Hop. Ensuite, il me reste 3 bonhommes. Ce que j'aimerais faire, c'est aller chercher de la pierre et aller chercher de la nourriture. Ouais. Donc, je vais aller chercher... En plus, je vais faire 2 expéditions. Bon, je vais aller ici. Je vais mettre qu'un seul bonhomme. Ça, c'est pas le top. Mais... Et donc, j'utilise une fourrure. Et puis ensuite, les 2 autres bonhommes, ils vont aller chercher du petit gibier. Et je dépense aussi une fourrure. Hop. Et je pense que là, on est bon. Là. On est bon. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer hop à la découverte du terrain. Donc je vais commencer par ici en haut. Alors là ça va être double bois. Ensuite là il n'y a rien. Et on recommence ici. Donc hop. De la pierre, mais simple. Ensuite un cheval. Il y a des chevaux ici. Ensuite, à côté de mon campement aussi, un bison. Et ensuite, ça va être du fruit. Allez, fruits. Voilà, parfait. Une fois que c'est fait, on va passer à la réalisation des actions. Hop là, alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la pierre. Donc lui, il est tout seul, il va ramener 2 pierres. Donc on pense bien à épuiser. Hop, je reprends le perso. Il retourne à la tente. On prend 2 pierres. Ok. Ensuite, je vais faire mon chef. Donc mon chef, il construit une maison. Donc je choisis luxueuse ou pas luxueuse. Ben là, je vais prendre une maison luxueuse parce qu'il me faut de la place. Parce que j'ai 6 membres. Avec les jumeaux qui vont arriver, j'aurai 8 membres. Et j'ai plus de place. Si jamais j'ai plus de place, ils vont mourir direct. J'aurais fait tout ça pour rien. Donc la maison luxueuse m'offre qu'une place. Donc là, je suis contraint. Hein, il faut que je prenne une maison comme ça. Donc comme j'ai mis... Alors une maison comme ça coûte... Ça donne 3 places.
Ça coûte une pierre en bois, mais comme j'ai mis le chef, je ne vais pas payer le bois, je paye que la pierre. Ok? Donc je la mets ici, je paye quand même ma pierre, et je reprends mon chef. Et du coup, j'ai maintenant 3 et 3 et 3, 9 places disponibles pour ma tribu. Justement, ce que je vais faire, je vais en profiter pour récupérer les jumeaux. Donc je prends 2 persos dans ma réserve, je le mets à l'emplacement des jumeaux, ils sont ici. Et il faut que je paye quand même. Alors qu'est-ce que je vais payer? Donc j'ai le choix entre une viande, un os ou une fourrure. Je vais payer la fourrure. Hop, comme ça j'ai fait cette action et je ramène les personnages, hop, dans la tente. Ok. Ensuite je vais terminer avec cette action là. Donc j'épuise le petit gibier avec l'icône de lapin. Et là, un lapin, ça rapporte quoi? Ben, ça rapporte une viande et une fourrure, comme c'est écrit ici. Donc comme j'ai 2 personnages, ça fera 2 viandes, 2 fourrures. Donc je les reprends, j'en mets un là, et je me prends 2 viandes et 2 fourrures. Donc, une, 2 et 2 fourrures. Parfait. Ouh, ben, ça va être bon pour se nourrir, mais à peine, hein. Donc une fois que c'est fait, je vérifie bien moi tout le temps d'avoir bien épuisé les ressources parce que j'ai tendance à oublier. Donc ensuite, migration des animaux. Hop. Donc il n'y en a pas, donc ils ne vont pas migrer, mais avant de s'occuper de ça, il faut faire bouger les persos sur la map. Donc ici, le rouge, il va faire 4 vers le nord. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Bon, décidément, lui, il reste, il fait rien. S'il s'arrête à un endroit qui est avec une ressource qui n'est pas épuisée, il va l'épuiser, hein. Lui, il bouge de 3, donc il va faire 1, 2, et il passe là-bas 3. Donc peut-être justement, il tombe sur la pierre, il épuise la pierre. Hop. Et le bleu, lui, il fait un 2 vers l'est. Donc il va faire 1 et 2. Et il est ici. Et il se passe rien. Ok, donc les animaux qui migrent, il n'y en a pas. Donc on passe directement à la phase numéro 5. Ça, je le mets ici à l'emplacement des cartes défaussées de l'automa. Ok, donc phase numéro 5. La phase numéro 5. On va nourrir sa population. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'utilise toute ma nourriture en stock. Du coup, hop, j'ai aucune marge de manœuvre, mais ça passe. Ensuite, on complète les objectifs. Bon, mais j'en ai toujours pas de réaliser. Mes jumeaux, par contre, je pense à les remettre, enfin les mettre cette fois-ci en jeu. Donc là, maintenant, il va falloir les nourrir, mais j'ai 8 personnages. On va avancer ici le compte tour. Donc on passe déjà à la manche 3. On repasse en été. On va retourner une nouvelle tuile de fresque. On va compléter les objets d'artisanat. Ok. On va faire apparaître les animaux de l'été, puisqu'on est en été. Donc on va regarder, là il y a du cheval, donc on prend un cheval, on le met ici. Ensuite là il y a du cerf, un cerf, cheval, cerf, cerf. Alors si jamais il y avait un animal qui était positionné déjà sur le lieu de spawn, d'apparition, on ne mettrait pas un nouvel animal, hein. Il ne peut pas y avoir 2 animaux au même endroit. Voilà. Tout comme s'il y a un animal sur un endroit où il y a une ressource, on ne peut pas aller choper la ressource, il faut d'abord que l'animal disparaisse. Donc soit il faut qu'il bouge, soit il faut le chasser, on pourra y aller à la manche suivante. Donc voilà ce que ça fait. Je vais maintenant bouger mon campement. Alors, campement, où est-ce que je vais aller pour le campement? J'ai bien envie... Je vais retourner au départ, là. Je vais faire 1, 2. Pourquoi? Parce que là, j'ai du gibier, j'ai du cheval, j'ai du cerf, j'ai aussi des fruits, triple fruits pas loin.
Donc, et j'ai même un peu de bois si je veux. Par contre, j'ai pas de pierre. Bon, je vais me positionner comme ça. Alors, mes pierres, j'en ai une pour faire ce que je veux faire. Ça devrait aller pour l'instant, du moins. Donc, ça y est, je me suis positionné. Donc, c'est fini. On recommence. Alors, on va retourner cette carte. Qu'est-ce qui se passe? Un membre de votre clan est doué pour créer un objet d'art. Vous pouvez payer 2 ressources de moins de votre choix parmi celles demandées pour réaliser un artisanat avec un de vos membres durant cette saison. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est l'occasion de créer un objet d'artisanat, surtout que il m'en faut, mais il me faut des colliers. Donc si je pouvais créer un collier, et il y en a des colliers, il n'y a que des colliers, il n'y a qu'une statuette, le reste c'est du collier. Et ok, et ensuite on fait cette action. Alors c'est quoi cette action? C'est peindre la fresque. Comment ça se passe? Ben, c'est très simple. En fait, on va enlever tous les animaux qui sont dessus et on va mettre des cubes bleus sur la fresque à des emplacements qui correspondent à ces animaux. Donc là, il a un cheval. Donc j'enlève le cheval, je le remets dans la réserve et je vais prendre un cube bleu et je vais le mettre sur un cheval, n'importe lequel, ça n'a strictement aucune importance puisque il n'y a pas d'histoire de majorité en solo. Donc hop, tiens, je vais le mettre là et voilà. Ok, puisqu'on ne compte pas les points, que c'est une affaire de réalisation d'objectifs, ça n'a aucune importance. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va mettre les chamans. Alors la bleue, elle va ici sur le mégalithe 1. Et la rouge, elle va sur la conversion de ressources, ici. Et puis c'est bon. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Moi, je vais placer mes personnages et là, je vais avoir un peu plus de capacité d'action puisque j'ai 8 personnages. Alors, euh, ce que je vais faire déjà, je vais mettre un personnage qui va améliorer la capacité d'emport. Ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre un personnage qui va améliorer la capacité de déplacement. Ensuite, je vais mettre si j'allais me faire un cerf, ouais. Je vais aller chercher du cerf, chasser du cerf. Donc pour chasser du cerf, je vais aller mettre 2 personnages, lui et mon chef, ici. Donc là, je gagnerai 2 viandes, donc il me manquera 2 pour nourrir ma population, mais peut-être que je vais laisser tomber. Je vais voir. Ensuite, je vais mettre un personnage qui va dépenser un outil. Alors, on dépense un outil parce que je vais faire la fresque. Ok. Donc la fresque en été c'est un outil et je vais mettre ici. Ok. Ensuite, pourquoi pas j'aurais pu utiliser la chamane en fait parce que je ferai pas un petit rollback. Ouais, je vais faire un rollback en fait. Donc je reprends mon outil. Vous allez voir pourquoi. Je reprends mon outil. Je reprends ce perso. D'accord. Et en fait, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais mettre la chamane. Ouais. Je vais mettre la chamane ici pour faire la super fresque. Donc comme ceci, pour l'instant, du coup, je ne paye rien. Et par contre, je vais mettre ce petit jeton pour dire où est-ce que je compte faire une fresque. Donc ici. Donc comme ça, du coup, j'économise un, un outil. Et en plus, je fais une action chaman. Il m'en faut 5 pour réaliser cet objectif. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai bien envie de faire un outil. Ouais, je vais faire un outil. Pas un outil, hein, qu'est-ce que je raconte moi? Un objet artisanat. Donc je vais choisir celui-là. Ok, donc je dépense un outil pour le faire. Hop, voilà. Et là, il me faudra 2 pierres et 3 os. Vous allez dire, mais t'as pas 2 pierres? Oui, mais avec l'événement en cours, je pourrais faire un objet artisanat pour 2 ressources en moins. Donc j'éliminerai les pierres. Et les os, il m'en manque un, mais je vais en avoir. En chassant le cerf, je vais en avoir. Et j'ai presque même envie d'aller chasser encore ouais. Et ouais, parce que cette fois-ci, ouais, non, mince, je suis pas à 6. Ah ouais, en nourriture, j'en ai 8 à nourrir.
Il me faut 8 points de nourriture. Waouh, ça, j'avais pas pensé. Ah ben, c'est pas grave. Puisque je vais faire... Ouais, c'est à 2 là. 1, 2, je vais aller chercher les triples... Ouais, triple fruits. Et du coup, je retombe sur mes pieds. Ok, donc c'est bon. Fin de la programmation des actions. Donc, on passe à la découverte du terrain, des tuiles terrain. Donc, je vais commencer toujours par là-haut. Donc, on y va. C'est cheval. Ok, des chevaux. Des chevaux. Et ensuite, on va avoir des lapins. Petit gibier. On continue à côté de rose. Ça va être encore des lapins, mais c'est giboyeux, on va dire, dans la zone. Ensuite, il y a à côté du bleu, mais sinon je regarde. Ok. Donc à côté du bleu, ben, des lapins, ben dis donc. Ok. Nickel, ben, c'est bon, hein. Et puis du coup, on va réaliser les actions. Hop. Alors, là, il faut pas que je me loupe dans le sens. Donc ce que je vais faire déjà, je vais prendre les fruits. Donc je vais épuiser les fruits. Ah non, 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 non. Pour l'instant, chaque personnage a une capacité d'emport que de 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par améliorer ma capacité d'emport. Donc pour ce faire, je vais jouer ce personnage. Il me faut un os et une peau. Donc je les ai, je les dépense. Hop. Et du coup, ben, ça vient ici. Et lui, il rentre à la maison. Ok, c'est bon. Et du coup, je vais faire ça maintenant. Donc ils ont 3 de capacité d'emport par personnage. Donc là, je vais pouvoir effectivement ramener 6 fruits. Donc je prends et j'en vais ramener 6 fruits. C'est la dose de fruits, ça. Pour pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourra faire des cocktails vitaminés. Donc, hop. C'est bien ça. 6, je ne me suis pas loupé. 6, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais chasser le cerf. Donc le cerf, c'est bon, hein, j'ai ce qu'il faut, hein, je vous le remontre une fois de plus. J'ai bien 3 en capacité, 2 pour le chef, 1 pour le personnage de la tribu. Et j'ai au moins 2 personnages, c'est ok. Donc je vais gagner 2 viandes, 3 fourrures et un os. Donc on ramène tout ça à la maison. Hop là. Donc les persos dans les tentes, le cerf dans la mémoire collective. Ça c'est ok, c'est ok. Et je disais donc 2 viandes, 3 pots, 3 pots de bête et un seul os. Ok, c'est ici. Et donc hop, les pots c'est ok, ça aussi c'est bon. Du coup, je vais faire l'action de de la chamane. Donc je vais utiliser pour la payer cette action une peau. Donc j'utilise la peau. Hop. Et je vais faire une super fresque. Ah, au fait, tout à l'heure, j'avais oublié de mettre le cube sur la naissance des jumeaux que j'ai utilisé. Là, il faut que je pense à mettre le cube sur la super fresque parce que sinon, on ne saura pas à la fin de la partie combien d'actions de chaman j'ai fait, quoi. Donc, je l'enlève et on va faire la super fresque. Alors, pour faire la super fresque, il faut avoir 2 animaux identiques et avoir mis son pion de la chamane sur ces animaux sur l'animal correspondant. Donc là, c'est le cas. Donc, je les enlève. Ça repart dans la réserve. Je prends non pas un cube, mais 2 cubes parce que c'est la super fresque. Et je vais les mettre à la place du jeton de chaman. Hop, et là, ça compte pour 2 animaux. Hein. Donc, impeccable. 2 cubes, donc ces 2 animaux-là. Et ensuite, j'avais aussi... Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque un perso là. Ah oui, ben oui, j'ai lui. Et j'ai aussi l'objet artisanal. Donc là, je dois payer un bois pour faire avancer cette capacité. Donc je pourrais me déplacer jusqu'à 3 à partir du campement. Donc le bois, je le paye. Hein, c'est là. Hop, c'est ok. Et lui, il rentre à la maison. Il va se mettre ici. Et enfin, l'objet artisanat. Donc lui, techniquement, je ne pourrais pas me le payer. Mais je vais y arriver grâce à l'événement que j'ai montré tout à l'heure. Donc il me faut 2 pierres, j'en ai qu'une. Il me faut... Ah ouais, mais j'en ai que 2 des os. Ben, c'est pas grave, hein. Je dis que ben, j'enlève une pierre et un os, ok. Et du coup, je paye 2 os et une pierre. Et du coup, je construis cet objet qui vaut 5 points, mais là, en solo, ça n'a pas trop d'importance. Et je le mets ici,
Tout le monde est à la maison, oui, j'ai les 8 persos, donc c'est ok. Donc maintenant, ça va être la migration d'abord des personnages de l'automa. Donc on reprend la carte automa, je vous la mets ici. Donc le perso rouge, il va se déplacer de 2, donc il fait 1, pardon, vous voyez pas, 1, 2, il est ici. Donc ben, c'est déjà épuisé la tuile sur laquelle il arrive, donc ça fait rien. Ensuite on a Rose, Rose qui va bouger de 2 dans l'autre sens, donc il fait 1, 2, il arrive ici. Là par contre lui, hop, il épuise les fruits, double fruit. Et ensuite on a Bleu qui bouge de 3 vers le sud. Donc 1, 2, 3, il est passé par le cheval, donc il s'empare du cheval dans la mémoire collective des tribus de l'automa. Et maintenant qu'on a fait ça, bon, la carte, on va la mettre de côté et on va faire migrer les animaux. Alors les animaux, comment ça marche? Je vais pouvoir enfin vous le montrer. On regarde cette flèche, donc on va d'abord bouger les animaux qui sont le plus à gauche et après de haut en bas. Donc on y va comme ça, on fait le plus à gauche chez lui, il bouge en premier. Il bouge comment? On voit la flèche qui pointe vers le haut, donc il va bouger vers le nord, comme c'est un animal jaune de 2 cases. Donc il va faire hop, il arrive, il n'y a plus rien, donc il repart en bas, il va faire hop, 1, 2. Il a bougé, je le penche pour pas me perdre. Ensuite ça va être lui, donc il fait 1, 2. C'est ok. Ensuite, ça va être lui. Il fait 1, 2. Peut-être pile. Il arrive dans mon campement. Ça, c'est un mouvement légal. Hein, on peut. Donc, hop, hop, hop. Si jamais ils étaient passés par des personnages des tribus de l'automa, eh bien, il aurait disparu. Il aurait été chassé, en fait. Ils auraient été dans la mémoire collective de l'automa. Voilà, donc ça c'est ok. Et maintenant, on va passer à la fin de la phase. Donc il faut que je nourrisse ma population. Donc il faut prendre ce que je veux là. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me reste 2 fruits, hop, qui avancent, qui se gâtent un petit peu. Et tout le reste, je le remets. Ok. Ça c'est ok. Dans les objectifs, ben non, j'en ai pas réalisé encore. Ensuite, on va avancer la manche. Hop, ici. On va retourner la tuile. On fait apparaître les animaux de l'hiver. Donc, il y a ici un bison qui apparaît. Mais comme il y a une tribu, il se fait immédiatement chasser et il va dans la mémoire collective. Donc là, je suis un peu deg. Ensuite, ben en plus, c'était le seul bison, quoi. Alors ça, c'est un peu la loose. Ben, c'est comme ça. C'est dommage. Ensuite, on va compléter les objets d'artisanat. Un collier. Et puis, on est pas mal. Et il faut quand même penser il faut penser à bouger son camp quand même, parce qu'on peut en avoir sacrément besoin. Je suis un peu en galère de pierre. Il y en a en bas, mais c'est pas des bons gisements de pierre. Mais enfin, c'est toujours mieux que rien, vous me direz. Hein. C'est toujours mieux que rien. Ouais, ben, je pense que je vais y aller. Hein. Allez, on va faire 1, 2. Je vais me mettre ici. Voilà, à côté de la pierre. Surtout qu'attendez, moi je peux me déplacer jusqu'à 3 autour. Donc je suis pas tenu de... Hop là, je peux rester. Si j'étais ici, hein. Réfléchissons un peu plus. Ne jouons pas trop vite. 1, 2, 3, j'ai dû la pierre, elle est accessible ici. Hein. Elle est accessible d'ores et déjà. Et là, en plus, qui est accessible, ouais, j'ai quand même pas mal de trucs qui sont accessibles. Là, j'ai du double bois. Si je faisais 1, 2 plutôt. Comme ça, je suis à la pierre 1, 2, 3. La pierre, elle est atteignable. 1, 2, 3, les lapins sont atteignables. Ce cerf, il est atteignable. Ce cerf est atteignable. Le double bois, c'est à portée. Donc, c'est pas mal là. Donc, je décide de me mettre ici. Et c'est fini. Hop, on repart. Clac. Carte événement. Alors, de quoi s'agit-il ce coup-ci? On nous dit: votre clan croise un chasseur-cueilleur isolé. Vous pouvez l'accueillir en lui offrant une viande et une fourrure. Défaussez-les.
Ben, j'ai pas. Aïe. Ajoutez alors un chasseur-cueilleur à votre clan depuis votre réserve s'il en reste. Il suit les mêmes règles que les autres et compte désormais comme membre du clan. Purée, les boules. Ah, j'ai pas de viande. Si j'avais une viande en rab, je gagnais un perso. Purée, je peux pas le faire. Je suis dégoûté. C'est dommage, hein. Ça, c'était pas mal, hein. Jusqu'à maintenant, j'ai des trucs sympas. Donc, on va passer à la réalisation de l'action de l'automa. Ici, les fresques. Donc, il va peindre, hop, il va peindre un cheval et un bison. Donc, j'enlève le cheval, j'enlève le bison et on va mettre des cubes bleus sur n'importe quel cheval et n'importe quel bison. Hop, tiens, le seul est ici. Voilà. Ça, c'est OK. Ensuite, on va regarder les chamans. Alors, les chamans, la bleue, elle se met sur déplacer la tuile camp, ici, la tuile spéciale. Et la rouge, elle se met sur les monolithes. Et ils ne lâchent pas les monolithes, hein. Ils y vont souvent dessus, vous avez remarqué. Donc ça, c'est OK. Ensuite, c'est à moi de placer mes ouvriers, quoi. Enfin, mes ouvriers. Ma tribu. Alors, il faudrait que je construise des... 6 maisons, c'est chaud quand même, hein. 6 maisons, c'est chaud, hein. Là, j'ai encore... peut-être en chassant des animaux de l'été, je pourrais y aller. Je pourrais faire ça. Je pourrais essayer de faire des... 4... Ce que je vais faire, je pense que... Pour n'importe quel bout que je le prenne, il va me falloir des pierres, hein. Donc, je vais mettre... ouais, j'ai bien envie de mettre mon chef sur les pierres avec ce perso-là. Donc, comme ça, ils vont ramener 3 pierres à tous les deux. Ok, donc je fais ça. On est en hiver. Donc ben, ça me coûte une fourrure. Ok. Il faudrait que j'aille chasser également. Je vais envoyer 3 persos chasser les lapins. Ouais. Donc une fourrure. Encore. Et je vais envoyer. Il me reste 3 persos, hein. La chamane et. Si j'utilisais la chamane, qu'est-ce que je pourrais. Ouais, là, ça m'intéresse pas trop. Je vais peut-être envoyer la chamane pour peut-être avoir des outils là. Hop. Donc on va faire des outils. Et puis on va envoyer ces persos. Pourquoi ne pas les envoyer à la chasse? Ouais, je vais les envoyer à la chasse. Ces persos. Je vais les envoyer à la chasse ici. Donc là, le minimum n'est pas atteint puisque j'ai envoyé 2 personnages pour le cerf. 2 personnages, c'est bon, mais la capacité, c'est 3. Chacun ne vaut que 1. Donc ce que je peux faire, c'est un outil. Donc je vais mettre un outil. Hop, et là, du coup, je suis à 3 de capacité. Ok? Et on va se débrouiller comme ça. Voir ce que ça donne. Il faudrait peut-être que je fasse des bébés aussi. Bon, et là, en faisant ça, évidemment, hop, faut que j'utilise une peau parce qu'on est en hiver. Donc ça, c'est bon, c'est OK. On y va. Découverte du terrain. Alors, je vais commencer par là-bas. Donc là-bas, c'est des lapins. Bah, décidément, c'est le pays des lapins là-bas. Ensuite, du bois. Il n'y a pas eu de mammouth, hein, qui est sorti. Bon, les mammouths, c'est expédition pour les chasser, hein. Triple fruit. Ensuite ici, double pierre. Ça, c'est bon, la double pierre. J'en avais vraiment besoin. On continue avec, autour du rose, des coquillages. Et encore autour du rose, des coquillages. Ben voilà, ben c'est le pays des coquillages. Ok, je pense pas avoir rien oublié, c'est bon. Donc on passe à la réalisation d'action. Allez, bon ici, hop, 3 pierres. Lui, il en ramasse 2 et lui une. Donc ça fait 3 pierres. Donc je les ramène et je me prends 3 pierres. Par contre, vous voyez, hop, j'ai commencé, j'ai pas épuisé. Donc c'est ici, il faut épuiser, il faut y penser. Ensuite, là-bas,
Les lapins, ben là, du coup, je vais me faire 3 fourrures et 3 viandes. Donc, c'est bon. 3 fourrures et 3 viandes. 1, 2, 3. Alors, la viande, c'est ici. Hop, les fourrures, c'est là. Ça, c'est bon. Ensuite, les lapins, il faut les... Ah, je sais plus. Ouais, c'est bon, je les ai épuisés, les lapins. Ils étaient là-bas. Ouais, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi le plus judicieux? Bah, déjà, je vais améliorer, je vais faire les outils. Alors, améliorer mes outils. Donc, je vais payer ouais, une pierre pour améliorer, et après un bois, une pierre pour créer 4 outils. Donc, un bois et une pierre. Ça fait 2 pierres, un bois. Ok? Et hop là. Et je pense, donc je rentre à la maison, et je pense à prendre 4 outils dans la boîte. 1, 2, 3, et le quatrième. Donc du coup, j'ai pas mal d'outils, ça c'est bien. Une fois, je me suis fait avoir en fin de partie. J'avais un peu négligé les outils et je les payais cher à la fin de partie. Donc là, c'est OK. Et qui c'est qui me manque? Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonhommes qui sont rentrés. Il me manque 2. Et oui, c'est ceux qui sont allés chasser le cerf. Donc ils vont chasser le cerf. L'outil, il est perdu. Donc je le mets dans la boîte. Il retourne en réserve. Et tout ça, je le prends. Donc mes persos, ils rentrent à la maison. Mémoire collective. Et le cerf, il va me donner 2 viandes. C'est bon, je suis gavé de viande. 2 viandes, mais c'est un peu trop tard, dommage. 3 pots. Et par contre, un seul os. Un seul os. Voilà. Du coup, tout le monde est de retour à la casa. Et c'est bon, donc migration maintenant. Alors, les persos des clans. Alors, on a rouge qui va bouger. 2, 3. Donc, il va faire 1, 2, 3. Il va là-bas. Allez, hop. Le bois, mais je m'en fous un peu du bois parce que j'en ai quand même pas mal. J'en ai en réserve. Et puis, j'en ai aussi pas mal proche de mon campement. Donc, ça va. Ensuite, rose, il fait 1, 2. Il se passe rien. Et bleu, 4 vers le sud. 1, 2, 3, 4. Ben, il se remet où il était. Ensuite, des animaux. Donc le plus à gauche, c'est lui. Il bouge de 2 vers le sud. 1, 2, c'est OK. Ensuite, lui, il fait 1, 2, c'est bon. Et que 2 animaux en place. C'est nickel. Et donc, on passe à la fin de la manche. Alors, je nourris. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la viande, hop, pourrit un petit peu. Enfin, pourrit. Gagne en maturité là. Et j'ai donc déjà 2 viandes pour le prochain tour, ce qui fait 4 points de nourriture, la moitié de mes besoins. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça a été bien chassé, peut-être que ça va me faire gagner du temps dans un second temps. Ensuite, les objectifs à réaliser, ben, j'avance pas des masses un petit peu ici, là-dessus. Mais sinon pas tant que ça quoi. Hein. Ensuite on avance, là on passe à l'été, on dévoile. On va faire apparaître les animaux d'été. Donc on y va. On a du cheval ici. On a du cerf en haut, le cheval en haut également. On a un cheval, ben, décidément il y a du cheval, du cerf. Il n'y a pas beaucoup d'animaux de l'hiver. Hein. Voilà, ça c'est OK. On va compléter ici, mais c'est bon, il n'y a rien à compléter. Tout est OK. Et on va bouger notre campement. Bah, on va bouger notre campement. Est-ce que ça vaut le coup de bouger le campement, quoi, hein? Hop, ça j'enlève. Est-ce que ça vaut le coup de bouger le campement? Ah ben oui, parce que 1, 2, 3, 4. Ouais, là j'ai de la pierre, là. Donc je vais faire 1, 2, 3. C'est accessible. C'est accessible, là je suis bien. Là on est bien, Tintin. Impeccable. Donc c'est OK. Donc on y va pour une nouvelle manche. Carte au Thomas. Cette nuit, un animal sauvage est venu fouiller votre réserve de nourriture. Retirez une viande si possible, sinon 2 fruits
ou votre dernier fruit, sinon un os, sinon ignorez l'événement. Ah ben voilà, alors là, ben, je perds une viande. Je suis un peu deg. Et ensuite, c'est l'action de fresque, mais là, il va rien se passer puisque il n'a rien dans sa mémoire collective, donc on saute. Les chamans, allez, vas-y qu'elle va sur sur les monolithes, et l'autre se met sur notre monolithe. Ça y va les monolithes. Hein. Ok, et ensuite c'est à moi de placer mes persos. Donc il faudrait peut-être un peu que j'avance sur les objectifs. Alors, hmm, je vais mettre un petit bonhomme ici. Hop, comme ça il va améliorer à fond la capacité d'emport. Et du coup, je vais prendre mon chef et je vais le mettre pour aller à la chasse à ce cheval. Et du coup, il va pouvoir tout prendre à lui tout seul. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je vais mettre 3 bonhommes sur la pierre. Ok, le max que je puisse mettre. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, j'aimerais tout faire en fait. Je sens qu'en voulant tout faire, je vais surtout rien faire. Parce que je pourrais faire ça là, mais je vais me ruiner pour rien quoi. Je préférerais faire le petit monolithe. Hein. Ça sert à rien de faire un monolithe qui rapporte beaucoup de points en solo quoi. Ouais. Non, non, non. Donc du coup, peut-être pourquoi pas construire une maison quoi. Donc je vais construire une maison. Ouais, je vais faire une maison de luxe. Là. Quoi qu'il faut que j'en construise. En fait, il faut que je construise 6 maisons, on s'en fout lesquelles. Donc, peu importe. Ah, je mets un bonhomme ici. Donc là, on est en été. Il me faut juste un outil. Pourquoi est-ce que j'irai pas non plus essayer de chercher un peu l'amélioration max de mon camp? Ce serait pas mal ça. En mettant un perso. Mais ça, je pourrais le faire l'hiver. Parce que là, l'été, autant en été aller chercher des trucs, quoi. Puisque sinon, après, je vais payer des. Ça va me payer des. Ça va me prendre du coup en fourrure. Ce que je peux faire sinon, c'est aller. Ouais, je vais mettre un petit perso sur, sur un cerf encore, on va dire ici. Et ça me coûte un outil. Et ce perso. Ah ouais, mais là, j'ai un peu déconné. J'ai un peu déconné. Bah, tant pis. Je vais aller chercher du fruit. Ouais. Là, je vais aller chercher des fruits, mais pas beaucoup, quoi. Je vais griller la capacité à aller chercher des fruits, quoi. Bon, je vais me mettre ici pour aller chercher du fruit. Et puis voilà. Et puis on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bon, mais c'est bon, on va voir ce que ça donne. Allez, hop, on y va. On va découvrir des tuiles terrain. Je vais commencer par le rouge là-haut, donc du double fruit. Ok. Ensuite, on va avoir du triple, plein de fruits, triple fruit. Ensuite, il y a pas beaucoup d'animaux divers. Hein. Du double bois. Pas mal ce spot là-haut. Ensuite, on arrive autour de ma chamane. Ah bah tiens, de la pierre. Ça y est, c'est parti pour la pierre. Ah, hop, 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 non, non, c'est ici. Comme j'ai dit que je tournais dans ce sens, c'est ici. J'avais oublié la tuile. Campement. Enfin, là où il y a mon campement. Lapin. Et coquillage. Et double pierre. Et du bois. Pas un mammouth à l'horizon. C'est la dèche du mammouth et du bison. Bon. Ok. Eh ben dis donc. Oh là là. Alors, maintenant qu'on a fait ça, la réalisation des actions. Hop là. Alors, je vais commencer par la pierre. Je vais épuiser la pierre et je vais ramener 6 pierres. Et là, je vais être bien pour tout ce qui est question de ressources. Ça va être pas mal. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 6. La pierre était vivante. Voilà. Ok. Ensuite, je vais enchaîner avec la chamane qui va rapporter. C'est dommage, c'est un peu gâché quoi. J'ai mis un perso, il rapporte 3 nourritures.
Mais ouais, voilà quoi. J'aurais pu rapporter jusqu'à 9 nourritures, quoi. Donc la chamane elle revient ici et 3 fruits. 1, 2, 3. Donc j'ai 5 nourritures pour le moment. C'est bon. Ensuite, on va avec le chef. Donc on va chasser ce cheval. Donc il revient. Est-ce que j'ai pas oublié moi de... Ah non, c'est bon, on y était. J'allais dire, je croyais que j'avais oublié d'utiliser de la fourrure pour placer mes persos, mais on en était. Donc, le cheval, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'il me rapporte ici une viande, deux fourrures, un os. Et... Ah non, 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 non. Avant de ramener le cheval, hop, 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 hop. Je back, j'améliorer ça d'abord. Donc, une peau et un os. Donc, j'améliorerai ça ici. Il revenait. Et maintenant, en prenant le cheval, du coup, je peux, comme mon chef il a une capacité d'emport de 4, je peux prendre tout ce qui est ici. Donc la viande, les deux fourrures et l'os. Hein, sinon j'en perdais un. Donc viande, os et deux fourrures. C'est bon, donc faire attention au sens. Hein. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe, 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 il va manquer un point de nourriture. Hein. Une fois que j'ai fait ça, donc là je suis presque à l'objectif. Hein. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais faire... là-bas, j'avais mis sur la fresque, c'était un cerf. Donc, je vais faire ça. Hop, c'est le troisième animal. Donc, je ramène ça ici et j'enlève le cerf. Ok, et je le remets hop, ici, dans la réserve. Ensuite, je vais construire la maison. Là, c'est un personnage lambda que j'ai mis, donc j'aurai pas de réduction du bois. C'est pas grave. Je vais utiliser, ben, je vais faire une maison qui, voilà, pas luxueuse. Donc, un bois, une pierre, je mets ça ici. Donc un bois et une pierre. Hop, hop, et je récupère mon perso que je mets ici. Et du coup, j'ai fait toutes mes actions. On est bon, donc c'est la migration. Alors, je reprends la carte de l'automa pour vous la montrer. Donc, le rouge, il bouge de 2 vers le nord. Donc, ce qui fait 1, 2. Et donc, il va épuiser le double bois. Ensuite, on a le rose qui va bouger de 4 vers l'ouest. Donc 1, 2, 3. Et on va de côté 4. Triple fruit, tiens, bim. Il n'y en a plus. Et le bleu, il va bouger de 3 vers l'est. Donc 1, 2, 3. Il est passé par le cerf. Donc ils ont chassé le cerf, tribu bleue, et mettre dans la mémoire collective. Ok, maintenant les animaux qui vont migrer. On commence par là. Donc lui de 2, il va faire 1, 2. C'est ok. Lui, il va faire 1, 2. C'est ok. Lui maintenant, hop, 1, 2, c'est ok. Lui, 1, 2, c'est bon. Lui, 1, 2, hop, il vient chez moi. Et lui, 1, 2, il va sur le bleu. Donc hop là, mémoire collective. Poum. Mine de rien, il s'est fait 2 cerfs. Et on remet tout droit, comme ça. On ne se perd pas. Voilà, parfait. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, bon, la carte, hop, je la mets en défausse et on passe à la phase 5. Donc, on nourrit la population. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque, vous avez compris, les amis, il me manque un point de nourriture. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous l'avez compris, je vais prendre une tuile de disette. Hop là. Donc, c'est pas pour une question de points, on s'en fout. Le problème, c'est que si jamais j'ai besoin d'en prendre et qu'il n'y en a plus, je perds immédiatement la partie. Là, il m'en reste encore une. Hein, ok. Donc, ça, c'est ok. Maintenant, on va réaliser les objectifs. Donc, les animaux d'été, pas loin. Il faut en avoir 4. J'en ai fait 3. Les animaux d'hiver, on est très loin. Les habitations, il faut en avoir 6. J'en ai construit 2. Action de la chamane, j'en ai fait 2. Population, ben, il faut avoir 10. J'ai 8. C'est jouable. Les colliers, j'en ai qu'un, il faut en avoir 4. Et améliorer à Donf sa tribu, on n'est pas loin. Vous voyez, je le sens mal parce que, ok, je suis pas loin mais de beaucoup d'objectifs, mais il n'y a rien qui est fait, quoi. Il n'y a rien qui est fait et ça, c'est pas bon. Bon.
Alors on va continuer, on va avancer et on arrive ici dans la 6e manche. On passe à l'hiver, on dévoile la dernière tuile fresque. Ok, on fait apparaître les animaux d'hiver. Donc là on a un bison qui va apparaître ici. Et puis c'est tout. Aïe aïe aïe. On recharge, mais il n'y a rien à recharger. C'est bon. Et on va pouvoir déplacer notre camp. Faudrait de la nourriture. Pour aller choper ce. Enfin, faudrait surtout faire les objectifs. Faut pas se laisser. En même temps, le bison, ça me permettrait d'en faire un d'hiver. Et là, il faudrait que je verrouille. Lui, je l'ai, lui. J'ai qu'à le placer et c'est fait. Je ferais bien les animaux. Parce que les animaux d'hiver, ça me permettrait aussi d'avoir à bouffer. Faudrait faire. Enfin, il faudrait. J'arrive pas, en fait, j'arrive pas à définir une priorité, quoi. Si je veux faire les actions de la chamane, il faut que je mette la chamane systématiquement à tous les tours là-dessus, puisque 1, 2, 3, 3, 4, 5, là, il faudrait que je me mette tout le temps dessus, quoi. C'est faisable, hein. C'est faisable. Bon. Ah là là. Donc, où est-ce que je déplace mon camp Je fais 1, 2, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, de toute façon, le bison, il est hors de portée. Donc, ça, c'est réglé. Si j'allais me positionner un petit peu ici pour mettre au bord pour faire spawn des choses. Voilà, ici. Ouais, je vais me mettre comme ça. Là. Je vais me mettre comme ça et c'est bon. Donc on y va pour une nouvelle manche. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir lui? Une inondation a saccagé votre bois. Retirez. Ah, 2 bois. Et là, évidemment. Ah, 2 bois de votre réserve. Ou le dernier. Ignorez si pas de bois. Ben, je ignore 2 bois de ma réserve. J'en avais 3, il m'en reste plus que 1. Mais c'est pas grave, j'en ai du bois pas loin là de mon campement. Ok. Ensuite là, il fait l'action de fresque. Donc il va enlever les deux cerfs. Il va les mettre sur des cerfs. Alors, oups là, faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc un cerf et là il y a un autre cerf. Ok. C'est bon. Et ensuite, la chamane. Purée, sur le 1. Donc le reste sur le 1, là où elle était. Et la rouge va se mettre sur le monolithe à 10 points. Et c'est OK. Donc maintenant, je vais placer mes persos. Alors, parlons peu, parlons bien. On est l'hiver. Donc en hiver, vaut mieux faire des trucs qui nous surtaxent pas de ressources. Donc, est-ce que j'en profiterai pas pour... Ouais, j'ai bien envie de mettre un perso ici qui va venir améliorer à fond le déplacement. Un perso ici qui va venir créer des outils. Et il me coûte rien, en plus c'est gratuit ça. Est-ce que je ferai pas une naissance? Parce que c'est gratuit aussi. Allez, on va faire une naissance. Hop. Ensuite, est-ce que je ferai pas une action chaman pour rester dans la course de l'objectif chaman? C'est pas une mauvaise idée ça, non? C'est pas une mauvaise idée. Ben ouais. Allez, je vais faire cette action chaman. Hop là. Et ensuite, il me reste 3 personnages. Avec ces 3 personnages, je pourrais peut-être aller chercher du bois dans l'idée de... Ah non, mais je pourrais mettre... Construire 3... Ah oui, pour les habitations, j'en ai construit 2, il faut que j'en construise 6. Waouh, ça va être chaud là. Ben... Je vais mettre mon chef ici pour construire une habitation. Et je vais mettre un autre personnage. Comme j'ai mis mon chef... Ah non, c'est une infinité, ouais. Là, on peut mettre une infinité de persos. Je vais mettre... Mon chef. Ah ouais, mais là, j'ai rien en bouffe. Je suis en train de faire n'importe quoi, là. Je suis en train de littéralement faire n'importe quoi. Parce qu'au niveau bouffe, là, j'ai perdu, là. Ah ouais, 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 non, 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 non. Alors, calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Ils sont partis où, mes persos, là?
Donc des persos là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont où mes deux autres persos? Là, je suis en phase de bugage intensif. Ah ouais, je les ai fait faire des bébés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, il me faut de la ressource. Et je peux pas me permettre de faire ça. Je peux pas me permettre de faire ça. Donc le problème, c'est que ben, je vais peut-être reculer dans le temps. Je vais peut-être reculer dans le temps la création de la naissance d'un bébé. Ou alors, ce que je peux reculer dans le temps, c'est ça. Là. Ça, je vais peut-être pas le faire de suite. Les bébés, je vais pas les faire de suite. Et ouais, mais même, il faudrait un quatrième perso, quoi. Un quatrième perso, il serait là. C'est pour la nourriture, en fait, que c'est la misère. C'est pour la nourriture que c'est la misère. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Ah, mais 4 persos, je peux pas. Je cherche de la nourriture. Ben, je vais devoir faire ça. Ici. Donc, je dépense une peau. Et les deux derniers qui me restent, je vais aller chasser. Je vais aller chasser un cheval. Hein, ici. Donc, encore une peau. Un cheval, je vérifie, voir si je fais pas de conneries. De capacité, au moins un perso, c'est bon. Et pourquoi je... Ouais, non, ouais, je suis obligé de mettre deux capacités. Ben, je suis obligé de faire ça. Voilà, donc j'ai passé mes persos. Donc du coup, hop, j'agrandis le terrain. Alors le terrain, ça va être là-bas. Ok, ensuite ici. Ok, ensuite à côté de mon campement. Ah ben un bison, enfin. Il y a des parties où vous voyez ça, comme celle-là, où ça apparaît tard, les animaux d'hiver. Il y a des parties, ça apparaît super tôt. Ah, ça dépend, c'est le hasard de la pioche en fait. Allez, on continue. Ici, de la pierre. Ben, moi qui galérais à en avoir au début. Et puis, c'est tout. J'ai tout fait. Ok. Donc maintenant, on va réaliser les actions. Alors, on va commencer par ceux qui sont chassés du petit gibier. Hop, ça va être 3 viandes et 3 fourrures. C'est parti. Alors, 1, 2, 3. Ici, et la fourrure. J'en ai à gogo de la fourrure. Ça me donne une idée pour faire une action de conversion. Ensuite, la chasse ici. Donc, il n'y a pas de problème, hein, ça passe. Donc, le cheval, on le met dans la mémoire collective. Et on va se prendre une viande. Donc, c'est bon pour ma nourriture. Une viande, 2 peaux et un os. Donc, un os et 2 peaux. Donc, je suis agavé de peaux et un os. Ok. Ensuite, on va faire avec le chef pour une pierre. Ouais, une pierre. Je vais construire une maison de base, là, une tente de base. Donc, il revient ici. Donc voilà, j'ai 3 constructions. Et ensuite, donc du coup j'ai de la place. Hein. Et ensuite, il me manquait lui à faire. Donc je vais payer une pierre plus une pierre et un os. Ok. Hop. Et du coup, j'améliore ça à fond et je fais 5 outils. Donc 5 outils. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai plein d'outils. Ok. Et il revient. Et ensuite, il me manque la chamane. Alors la chamane, je vais réaliser son action. Ici, je vais prendre un de ces jetons et je peux le positionner n'importe où. Et à la manche suivante, je pourrais y aller. Donc, le positionner n'importe où. Il n'y aurait pas un triple fruit là, quelque part. Il y a du double là-bas.
Là-bas, il y a du double fruit. Ce qui peut me rapporter, si je mets 3 bonhommes, 6 nourritures. Quoique c'est comme un lapin, mais le lapin me rapporte en plus de la fourrure. Donc un endroit qui est loin, que je puisse aller taper loin. Ah mais double fruit, il y en a juste à côté de chez moi aussi. Donc je vais aller me mettre... Ah ben là. Comme ça je pourrais chasser le mammouth. Mais qui dit chasser le mammouth dit pas faire grand chose d'autre. Hein. Donc je me mets ici. Ok, donc du coup c'est joué. Voilà, ça fait 3 actions de chaman. Il en faut 5. Il reste 2 manches. On est pas mal pour les actions de la chaman. Ok, donc une fois que c'est fait, les migrations. Donc d'abord, les migrations de l'automa. Donc migration du rouge 3 vers le sud. 1, 2, 3. Allez hop. Il prend le cheval. Et en plus, lui, eux, ils font tout. Hein. Ils prennent le cheval. C'est la radia. Et hop, ils épuisent. Ensuite, rose 2 vers le nord. Donc il va faire 1, 2. Il revient où il était. Point de départ. Rouge. Pas rouge, bleu 3 vers l'est. 1, 2, 3. C'est bon, c'était déjà épuisé. Nickel. Les animaux maintenant. On commence par ici. Hop, donc le plus haut, c'est lui parce que les deux, ils sont les plus à gauche. Donc c'est lui d'abord. 1, 2. Hop, il est chassé. Lui, 1, hop, il vient là où j'ai mis un placement de le jeton de ma chamane, c'est pas mal. Ensuite, ça va être à lui, il fait 1, 2, hop. Ensuite, donc lui l'a joué, je les couche. Lui, il va faire 1, 2, il vient ici, et on est bon. Donc je mets tout ce joli monde droit. Et ensuite, c'est la fin de manche, donc on nourrit. Donc pile ce qu'il faut, 8. C'est bon. Ensuite, réaliser son objectif. Presque, il me manque plus que ça pour faire cet objectif. Il me manque plus qu'un animal d'été pour faire cet objectif. Là, il me manque encore 3 maisons et je le fais. 2 actions chaman, 2 naissances. Je pense que je vais partir là-dessus. Hein. Je vais laisser tomber les animaux comme ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va essayer. Écoutez, donc toujours est-il que on avance ici. Là, il n'y a plus de tuiles fresques à retourner, mais on fait apparaître des animaux d'été. Donc les animaux d'été, ben, on va avoir là-haut, on va prendre là ici un cheval, un cerf, un cheval. Il n'y a plus de chevaux, donc ben, on les... Ah si, j'ai un cheval, c'est qu'il me reste un cheval. C'est juste que, en fait, je l'ai laissé dans la boîte parce que j'aime bien pour pas rechercher après à quel zip appartiennent les choses. Je laisse toujours un élément de jeu dans les zips dès que je peux. Donc là, il y a un deuxième cheval. Ensuite, là, il y a un cerf. Puis là, il y a un cerf. Et c'est bon. Il y a du cerf et du cheval. Hein. Bon, ça, c'est OK. Là-bas, pas la peine de compléter. C'est déjà plein. Et je peux bouger. Je peux bouger. Est-ce que j'ai envie de bouger? Peut-être. Peut-être. Je regarde parce que là, pour lui, là, il faut 600 puissance, au moins 3. Mais moi, j'ai plein d'outils. Et on va rapporter 7, 8, 9 ressources. 9 ressources. Donc moi, avec 3 persos, je peux tout rapporter. Puisque j'ai une capacité d'emport de 4. Donc 2 x 4, ça fait 8. Mais 3 x 4, ça fait 12. Donc avec 3 persos, ça irait. Ah, ok. Donc. Ce que je vais faire, c'est que j'ai bien envie de rester là. Je vais pas bouger, je veux dire. Je vais pas bouger, je vais rester où je suis. Ok? Donc c'est fini. On y va pour l'avant-dernier tour. Qu'est-ce que ça nous dit? Avec ce climat plus doux en cette saison, les coquillages donnent un os de plus. Ah, c'est la bonne nouvelle, ça. Il faudra penser à prendre 2 os alors. Si on y va dessus. Et on fait cette action. Donc il s'empare de tous les colliers. Ça, il faut que je l'enlève. C'est tout à l'heure. Donc, il s'empare de tous les colliers. Donc, les colliers, ben, il n'y a que ça, sauf un. Donc, hop. On enlève tout ça. Et il n'y a que ça à construire. Donc, pourtant, vous dire que la construction d'objets
artisanat de collier, c'est mort. Quoique non, c'est pas tout à fait mort. Si je construis celui-là, puis après je construis deux objets d'un coup, c'est gérable. Mais enfin, il faut avoir la ressource. Hein. Faut pas trop rêver non plus. Donc ça c'est fait. Ensuite, la chamane bleue, elle va ici. Et la chamane rouge, elle va ici. Bon, ça c'est fait. On va mettre ça sur le côté. Donc je vais jouer maintenant mes persos. Donc là, il faudrait que je fasse une naissance pour faire mes deux naissances qui me manquent. Je suis obligé, j'ai plus le choix. Donc je vais faire deux naissances. Enfin, deux naissances. Une naissance, mais je prends deux persos. Ok. Et on est l'été. Hein. Ensuite, je vais aller chasser le bison. Là, je peux parce que j'ai mon... Je suis loin, mais grâce à cette action-là, je peux chasser sur la zone. Donc il me faut trois persos. Donc, je vais prendre des persos simples. 1, 2, 3. Trois persos, ils vont aller chasser le bison. Et pourquoi je ferais ça? Attends. Pourquoi je ferais ça? C'est juste pour le plaisir de chasser le bison, ça. Non. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma chamane pour y faire ça. Au fait, tout à l'heure, je sais pas si j'ai payé ma chamane pour faire ça. Je me rappelle plus. Si, je crois que oui. Je sais plus. Je verrai au montage si j'ai oublié de payer ça ou pas. Ça, je vais utiliser ça et c'est comme ça que je vais avoir la nourriture parce que je vais pouvoir changer deux ressources contre une. Donc là, ça me ferait une nourriture, 2, 3 et 4. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ensuite, je vais aller je vais dépenser un outil pour me mettre à la fresque et pour aller peindre mon quatrième animal d'été. Ici, là, on est bon. Ensuite, il faut que je construise une maison. Donc, je vais me mettre avec le chef à la maison. Donc, ça fera 1, 2, 3, 4. Il faudrait que je construise une autre maison. Mais là, je vais manquer de bois. Donc, je vais utiliser les persos qui restent pour aller chercher du bois. Ou alors... Ouais, et ça, je le validerai après. Ouais, je vais faire chercher du bois maintenant. Hop. Ah, ça me fera 4 bois. Donc là, je peux y aller. Et c'est OK. Donc du coup, j'ai mis tous mes persos. Bon, nickel. Nickel. Et du coup, ben, j'enlève ça puisque ben, je ne m'y suis pas mis. Donc c'est fini. C'est mort. Donc on y va. On va découvrir de nouvelles tuiles terrain éventuellement. Alors, où? Ben, à côté du rouge là-bas. Donc ici, des lapins. Et là, ça va être des coquillages. J'ai pas profité hein, de l'événement coquillage qui donnait un os de plus. Et puis, je crois que c'est tout. Si on fait le tour, c'est bon. Ok. Donc maintenant, on va réaliser les actions. Alors, les actions. Bah déjà, je vais commencer par la fresque. Donc, je vais mettre un de mes cubes sur... Hop, ici, cet emplacement. Lui rentre à la maison. J'enlève un cheval que je mets dans la réserve des chevaux là-bas. Ça, c'est fait. Donc, du coup, j'ai 4 fresques animales d'été. Ensuite, je vais faire quoi? Ben, je vais faire ça. Là. Non, je vais faire d'abord le bois. Donc, je vais épuiser. Et je gagne 4 bois. Ok? Voilà. 4 bois. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais construire les deux habitations. Donc là, ici, je paye que la pierre avec le chef. Ok, donc une pierre. Je prends le chef. Et ensuite, avec lui, ben, je vais payer un bois et une pierre. Hop, hop, et je construis une autre. Il y en a d'autres en réserve, parce que je n'ai pas tout mis encore une fois. Donc hop, et... Hop, voilà, je recouvre celle que j'avais déjà. Ça, c'est bon. Là, on est OK. Ensuite,
je vais faire le bébé. Donc, je le mets ici. Et je reprends mes deux persos qui vont aller là. Et ensuite, ma chamane. Donc, je mets mon cube ici. Je paye. Alors, je vais payer quoi? Je vais payer... Est-ce que je payerai pas le dernier? Ouais, je vais payer le dernier os. Je paye l'os. Et ensuite, je l'enlève. Je fais ma conversion de marchandise. Donc, je prends la nourriture. Une nourriture. 2 nourritures. 3 nourritures. 4 nourritures. Ok? 4 nourritures. J'espère que je fais un bon coup. Donc 4 nourritures. Donc toutes mes pots que j'avais, je les jette. Et je prends 4 nourritures. Donc en fait, j'ai acheté de la nourriture. J'ai échangé de la nourriture contre de la viande à une tribu que j'ai croisée. Donc j'ai fait connaissance avec qui nous avons commercé. Donc voilà. 4, c'est ok. 1, 3, 1, 8, c'est bon. Donc on y va. Migration. La migration, c'est parti. Donc d'abord, les tribus de l'Automa. Donc rouge se déplace vers l'ouest de 2. Donc il fait 1, 2 et il épuise. Il épuise le petit gibier. Ensuite, c'est rose, ça va être 3 vers le sud. Donc 1, 2, 3, lui revient au même endroit. Et bleu, c'est 3 vers le nord. Donc 1, 2, 3. Et du coup, il va épuiser aussi le petit gibier. C'est bon. Maintenant, les animaux qui migrent. Donc lui, de 1 vers le nord, c'est bon. Ensuite, lui, de 2 vers le sud. 1, 2, c'est bon. Ensuite, de 2 vers le nord. 1, 2, c'est ok. Là, on commence par celui-là. Hop, il fait 1, 2, c'est bon. Lui, il fait 1, 2, c'est bon. Ensuite, voilà, on a 3 sur la même ligne. Donc, on commence par celui-là. 1, 2, ok. Lui, 1, 2, ok. Lui, 1, 2. Il ne peut pas y aller parce qu'il y a déjà un animal, donc il va au-dessus. Comme ceci. Et lui, 1, 2, c'est ok. C'est bon, tous les animaux ont été déplacés. Les migrations sont terminées. Hop, je mets tout ça droit. Je vous le dis, je vous le conseille de faire ça parce qu'au début, on dit c'est pas la peine, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Mais à la fin, vous voyez comme maintenant, heureusement qu'on fait ça parce qu'on ne sait plus où on en est sinon. Donc ça, c'est ok. Et ensuite, hop là, à la fin de la manche. Donc il faut nourrir. Donc j'ai 8 nourritures, c'est ok. Là-bas. Ensuite, les objectifs réalisés, ben oui, j'ai réalisé l'objectif d'avoir 4 fresques. Donc la super fresque compte double. Donc on y va. Ça c'est fait. Ensuite, ça c'est pas fait. Ça c'est presque fait. J'en ai 5. Donc je suis à un près. Là j'en ai... je suis à un près. Donc j'en ai quasiment fait 3. Là je suis à un près. Parce que lui, au fait, j'ai nourri. Il vient avec toute la famille là. Ok, c'est bon. Et là, je suis à un près. Donc, en fait, je suis bien. Hein, je suis pas mal. Hein, je suis pas mal, mais j'ai qu'une manche. Donc, du coup, bah oui, parce que là, on avance. C'est la dernière manche. Donc, on passe à l'hiver. On va faire apparaître les animaux d'hiver. Donc, on a un bison qui apparaît ici. On a un autre bison qui apparaît là. Et c'est tout. Hein, et pas de mammouth. Hein. Ok. Donc, on va compléter les objets d'artisanat. Donc là, on a une statuette, une statuette, une statuette, une statuette. Eh bien, c'est que des statuettes. Ils n'ont pas envie de faire des colliers en ce moment, ils veulent faire que des statuettes. C'est la mode des statuettes à cette époque. Alors, ok, c'est bon, j'ai tout fait. Donc, déplacement du campement. Ben écoute, j'ai envie de te dire, Jean-Charles... on est à côté du bison, c'est pas mal. Alors pourquoi? Parce que le bison, il va me permettre d'assurer la nourriture pour la fin de la game. Parce qu'il m'en offre... Est-ce qu'il va pas me coûter trop cher? Est-ce que je peux... Ouais, je pense que c'est bon. Hein. Ouais, je vais rester là, moi. Je vais rester là. Hein. Ouais, c'est bon, je reste là. Donc on est parti. Moi, j'espère qu'il va pas me tomber une tuile sur le coin du museau à la toute fin. On va le voir de suite. Hop là.
Cette saison, les rennes ont manqué de nourriture. Ils se chassent comme les chevaux. Un chasseur minimum et 2 maîtrises et donnent les mêmes ressources qu'un cheval. Ok, bon. Et ensuite, il construit toutes les... Hop, ça je l'enlève. Il construit toutes les statuettes. Et justement, il n'y a que de la statuette. Donc en fait, il te fait razzia sur les objets artisanaux. Ouais, c'est un truc de dingue. Ça, c'est violent quand même, hein. Enfin, c'est comme ça, hein, c'est le sort, c'est le hasard. Mais bon, t'imagines, tu sais, il te fallait absolument que tu construises ton dernier objet artisanal. Là, t'es blême, hein. Là, t'es dégoûté de la vie, là. Bon, hop, donc c'est fini, on ne pourra plus construire d'objets artisanaux pour cette partie, hein. Ensuite, la chamane bleue, elle va sur la super fresque. La chamane rouge, elle va sur... Ah, bah, décidément, ils m'ont squatté les mégalithes pendant tout le jeu, quoi. Sur mégalithes. Bon, allez, ça de côté, et je vais placer mes persos. Donc là, il ne faut pas que je me loupe, il faut que je programme bien pour tout finir. Donc, maison. Maison, oui, maison. Maison avec... alors la maison, il m'en reste plein de maisons, mais je ne l'avais pas mis assez. Parce que là-bas, j'en ai plus. Quoique je pourrais prendre une maison comme ça, la retourner, hein, tout simplement, hein. Donc maison, si j'envoie le chef, je dépense pas de bois. Ouais. Déjà, je vais faire bébé. Un petit bébé, c'est obligé pour valider l'objectif des 10 personnes. Ça, c'est non négociable. Ensuite, ça, ici, poum. Il faudra une pierre en bois. Ok. Du coup, il me manque une pierre. Oh, quoi que je pourrais construire. Réfléchissons. Si j'envoie 3 persos, sans le chef, 3 persos pour aller faire le bison là-bas. Hop, hop, hop. 3 persos, normalement, c'est bon, hein. Parce que oui, parce que 3 persos avec, pardon, hein, 3 outils. Et là, on est en hiver, donc il faut que je paye de la... Hop là. Oh, je n'ai plus beaucoup, hein. Hop là, j'ai payé une peau. Donc j'ai 3 persos et 3 outils. Hop, je les mets comme ça pour que vous voyez. Donc ça fait bien 6 de maîtrise avec au moins 3 personnages. Ok. Et ils vont me rapporter 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ressources. Et je pourrais les prendre puisqu'avec chaque perso, je peux prendre une capacité d'emport de 4. Donc je suis large. Je suis large. Donc ça, c'est ok. Bon, mais est-ce que j'ai pas fait de conneries? Ça, c'est bon. La maison, j'ai pas construit la maison. La maison, il m'en faut qu'une. Qu'une. Mais j'ai besoin d'une pierre. Mais là aussi, j'aurais besoin d'une pierre. Donc la maison. Je vais envoyer mon chef. Je vais envoyer mon chef ici. Ok. Ok. J'envoie mon chef ici. Je paye une fourrure. Ok. Ensuite, je vais envoyer lui faire une maison. Là, il faut payer un outil et une fourrure. Je paye un outil. Ah, j'ai plus de fourrure. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer la fourrure par une disette. La dernière disette. Je prends la dernière disette. Je la mets là. Donc là, je vous rappelle que si jamais il faut que je prenne une disette de plus, c'est mortadelle, hein, pour moi. Bon, là, c'est bon. Et ensuite, l'action de la chamane. Alors là, je vais me mettre un truc qui ne mange pas de pain. Ça va être de me mettre ici. Comme ça, je pourrais bouger 2 fois mon village. Une fois à la réalisation de l'action, une fois à la fin, mais on s'en fout là. C'est la fin, ça va être la fin du jeu. Ok. Donc normalement, si j'ai pas fait de conneries, on est bon. Donc agrandissement de la zone de jeu. Oui. Là-haut. Là, ici. Donc, je le mets à l'envers. Ici. À côté du personnage rouge. À côté du personnage bleu. Et pas un mammouth, hein. C'est la première partie que je fais où on voit pas un mammouth. Mammouth en voie de disparition déjà. Là, un cerf. Là, coquillage. Ah, c'est fou ça, on va pas voir un mammouth. Sont où les petits mammouths? Les mammouths. Les mammouths. Ah, ben un mammouth quand même. Voilà, un mammouth à la fin. Bon, c'est pour le fun. On pourra même pas avoir le plaisir de le poser. Ah. Voilà, c'est bon, c'est fini. Donc réalisation des actions maintenant. Alors là, ne nous plantons pas. Ici, on va épuiser. Donc lui, il a une capacité de 2, hein. Donc il peut générer 4 pierres, parce que c'est de la double pierre. Ok, c'est épuisé. Et justement, il a une capacité d'emport
De 4, comme j'ai tout amélioré. Donc, je prends 4 pierres et il rentre à la maison. Donc là, vous voyez que le chef, quand on a augmenté sa capacité d'emport, il peut être vachement rentable, hein. Pour un perso, avec un perso, tu te fais 4 pierres. Je veux dire, c'est le truc puissant, quoi. Donc, hop, 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 ça c'est OK. Ensuite, si on allait tuer le mammouth, pas le mammouth, le bison, donc, hein, le bison, donc les outils, ils s'en vont à la réserve. On prend le bison, on le met là. C'est bon, ça passait, hein. Et comment ça se passe? Alors lui, par contre, le bison, vous voyez, ça devient intéressant. 4 viandes, donc je sais que j'ai ma bouffe, hein. Oh putain, non, j'ai pas ma bouffe. Putain, je crois que j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu. Vous allez voir pourquoi. Putain, je croyais que c'était 6 moi. Je me suis dit, ah, je ne retombe pas avec le mammouth. Non, eh ben, enfin bref, on va au bout, on va au bout. Sait-on jamais, mais non, mais j'y crois. Donc 4 viandes. Alors, 4 viandes, elles sont là. Ah, purée. 4 viandes, elles sont là. Les trois pots et les 2 os. Les 2 os, c'est là. Voilà. Ah non, j'en mets 3. Tricheur. Hop, voilà. 2 os. Donc c'est bon, ça c'est ok. Ensuite, le bébé, il est là. Donc je fais revenir mes persos. On a fait 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon. Ici, donc je vais dépenser une pierre en bois et j'avance. Clac. Et lui, il rentre à la casa. Ensuite, elle, je joue. Donc je vais dépenser une peau. Je dépense une peau et je mets le petit cube. Hop là. Elle revient et je peux déplacer mon campement dès maintenant. Allez, pour le fun, je vais faire... on va faire n'importe quoi, c'est pas grave. Voilà, je me mets là. T'es 1. T'es 2 même. Ouais, comme ça. Soyons fous. Voilà, ça c'est bon. Je suis pas obligé de le bouger, hein, le campement. Bon, voilà, ça c'est bon. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le neuvième, il est là. Donc je vais faire une maison. Une maison, tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire. Ouais, petite maison toute simple. Donc je vais payer un bois, une pierre. Et hop là, je reprends mon bonhomme. Il revient ici. Et je mets la maison ici. D'accord? Donc ça a l'air cool comme ça. Hein, dire, ah ouais, trop bien joué. Ouais, tu parles. Tu parles. Tu vas voir ça. Bon. Donc du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. J'ai fini mes actions. Donc hop, migration. Hop là. Ah, je suis dégoûté. Donc migration. Donc eux, ils vont bouger de 2. Enfin, lui, il va bouger de 2 vers l'ouest. 1, 2. De 2 vers l'est. 1, 2. Ah ben là, il fait carton plein. Il se prend un bison et un cheval. Donc d'abord le bison, il a pris. Et après le cheval. Et puis le bleu de 2 vers le sud, ça sert à rien pour lui. 1, 2, voilà, ici. C'était ça, hein, je sais plus, oui, oui, c'est bon. Ok, et ensuite les animaux, donc je vous le fais une dernière fois pour le fun, même si ça sert plus à rien. Donc lui, hop, il se déplace ici. Ensuite, on a ce cheval, il fait 1, 2, mais comme il arrive sur le cerf, il repart en haut. Ici, lui, il fait 1, 2. Lui, il fait 1, 2. Le plus haut ensuite c'est lui, la flèche elle est ici. Donc il fait 1, 2. Lui il fait 1, 2. Lui c'est le plus haut 1, 2. Lui 1, 2. Et on est bon. Donc je remets tout droit. Hop, hop, hop. Et hop. Et ensuite c'est la fin de la manche. Et voilà pourquoi j'ai perdu. Parce que je dois alors nourrir ma population. Donc je dois 9. Je dois 9. Et j'ai 8. Voilà. Donc je dois prendre
Donc je paye. Je dois prendre une disette, mais j'en ai plus. Donc c'est une défaite pour moi à un point de nourriture. Parce que si je passe ça, regardez derrière. Si je passe ça, que je réalise l'objectif, et j'ai fait ça, donc ça, c'était bon. Ici. Ensuite, les maisons, j'en ai construit 6, c'était bon. L'action de la chamane, ben, j'avais fait ma 5e, c'était bon. Et ma population, 9, mais lui, une fois qu'on l'a nourri, il venait ici, ça fait 10, et c'était bon. Et j'avais réalisé 1, 2, 3, 4, 5 objectifs, vous voyez, comme il faut. Mais comme je me suis chié dans mes calculs sur un point de nourriture, en pensant que ça irait avec le bison, quand j'ai regardé rapidement, j'ai vu 8, alors qu'en fait c'est bête, hein, c'est le mammouth, évidemment que c'est le mammouth. 8, qu'est-ce que je raconte? 8, 6, vous voyez, je continue là. Vous voyez, j'ai cru que c'était 6, alors qu'évidemment que c'est le mammouth qui est 6. Bon ben voilà, j'ai cru que j'avais du rab en plus, hein, j'étais confiant. Donc du coup, ben, là c'est une défaite. Donc vous voyez, ce mode solo, il se joue pas comme le mode multi, hein, puisqu'on ne cherche pas à avoir le plus de points. C'est vraiment une course aux objectifs qu'il faut essayer. Une course. C'est plutôt une construction de programmation de réalisation pour compléter des objectifs. Et c'est super plaisant. Alors si le mode facile, il est facile vraiment. En revanche, au mode 2 étoiles moyenne, déjà, ça, c'est pas la même, quoi. Vous avez vu, ben voilà, moi d'ailleurs j'ai perdu. Donc ben, ça donne envie de retester, hein, parce que vous voyez, c'était pas loin. Et du coup c'est très plaisant et ça change du mode multi. Et même si moi j'aime bien compter les points quand même, c'est quand même relativement plaisant. Alors pourquoi ne pas rajouter aussi en plus un certain niveau de scoring, ça aurait été sympa de combiner les deux. C'est-à-dire compléter 5 objectifs et faire 40 points, je sais pas, je dis n'importe quoi, ou faire 50 points. Quelque chose dans ce style-là, ça pourrait. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Et ce qui est bien en plus, c'est que vous voyez là, j'ai joué là les événements, j'en ai utilisé que 8. Alors que vous avez vu tout à l'heure au début là, de la partie, ben, j'en avais plein des cartes. Regardez, il y a tout ça de cartes, hein, et on en utilise seulement 8 par partie. Donc ça renouvelle, hein, ça fait des parties vraiment renouvelées d'une partie à l'autre. Surtout quand on met les tuiles terrain complètement au hasard. Donc là, vous voyez, très particulière cette partie dans le sens où j'ai eu très peu d'animaux divers qui sont sortis. Mammouth, il y en a un qui est sorti à la fin, ça m'a servi à rien, mammouth, alors que ça peut. Ouais, c'était la physionomie, voilà, c'était une époque un peu avec plus d'animaux d'été que d'animaux d'hiver. On peut avoir très bien une partie où c'est un peu l'inverse, enfin l'inverse. On va avoir du moins des animaux d'hiver beaucoup plus présents. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Abonnez-vous, laissez des commentaires, tout ça, voilà. Et puis on se voit bientôt. Salut!